Bonjour Kader. Donc c'est la Valette Indoor. Et aujourd'hui, voilà, c'est le LVI, la Valette Vol Indoor, un club fédéré par les élèves d'Alérac, juste à côté, comme le voisin. Et on organise un concours fédéral qui compte pour le championnat de France en vol indoor, c'est-à-dire comment dire, des avions ultra légers qui tournent autour de 40-50 grammes et qui font des programmes imposés, programmes libres, programmes musicaux. Et voilà, donc on essaie de développer ça dans le sud, faire des concours pour inciter les jeunes à pratiquer l'aéromodélisme, construire, voler, s'amuser. Voilà, on a une piste à côté de la Valette, justement à Alérac, où on a une piste bitumée de 100 mètres sur 10 mètres. Une super infrastructure. Voilà. Mais là, c'est un championnat où il y a des. Et bien, il y a plusieurs régions, hein, notamment bien sûr la Ligue, la région Occitanie, avec la Ligue qu'on a. Et ensuite, la région côté Atlantique, il y a des pilotes qui viennent un peu de partout, hein, du sud, pour marquer des points justement et pour pouvoir accéder au championnat de France. Donc aujourd'hui, on va avoir un bon vol, quoi, des Ah, bonnes séries. des beaux modèles, des bons vols, des beaux pilotes, des forts. Notamment un, Nicolas Détry, qui est champion de France, qui a participé aussi au championnat du monde l'an dernier et qui participera certainement au prochain. Et voilà, hein. Et un dernier mot. Alhamdoulilah que ça se passe bien aujourd'hui. Merci Jean-Pierre, à plus tard. Là, c'est National B, ça. Les programmes qui font le Ça, c'est National B. B ou A. Je vais te dire après. Ah, parce qu'il y a différents niveaux. Eh oui. Promotion, National A, National B, Inter. Qu'est-ce qu'on leur demande en National A ou B? Les programmes sont de plus en plus. Donc, Promotion, c'est très simple. Il y en a qu'un, c'est un jeune qui le fait. hein. Et ça, on leur demande rien que de monter comme ça et de redescendre. Ah, c'est des figures imposées, ouais. En Hein? fonction du volume, mais ils adaptent les figures qu'on leur demande. Voilà. En un temps record ou. Non, non, le temps. Donc là, il fait une fois. Ça fait une faute? Là, il a décalé. Tchou, tchou. Ah, d'accord. Ah, mais il y a des. Oui, j'ai compris. Oui. Là En fait, aussi. il y a un Là aussi. tracé par terre. Non, non, il n'est pas tracé. C'est que quand tu veux faire un carré, tu fais un carré, tu fais pas un rectangle, toi. Ouais, ouais. Il est grand, cet avion, non? Non. Ah, il descend trop vite. Pourquoi il fait ça et moi qui descend deux fois? C'est des figures. Elles sont imposées. Là, Jean-Pierre, le moteur, là, c'est quoi comme moteur? Le petit moteur électrique couchelet, ça. Petit, tout petit, ça entraîne deux poulies. Chérie. Il y a-
Nicolas Détry, vice-champion de France. Ouais. Et il a participé au championnat du monde. Et il fait, je crois qu'il fait, je sais plus combien il fait. Et tu peux l'interviewer aussi. Il est super sympa. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il est cool. T'as vu là? Voilà, le champion de France, ou le vice-champion de France, qui participe aux concours mondiaux. Ah, il est nickel.
Président. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est un championnat qui se déroule à La Valette. Un championnat régional, oui, c'est-à-dire il y a les pilotes de la région qui viennent, disons, pour voler et se sélectionner pour le championnat de France de l'an prochain. C'est une discipline qui n'est pas trop connue. Eh bien oui, si vous voulez, on n'est pas très médiatique. Là, l'indoor, ça le serait parce que le public n'est pas très loin. Parce que quand on est outdoor, quand on est à l'extérieur, le public est loin pour des raisons de sécurité. On a l'obligation d'ailleurs d'avoir le public à distance, hein, parce qu'on est géré par la direction de la jeunesse, pas de jeunesse et des sports, là, c'est la direction de l'aviation civile. Et là, bon, il y a des règles à respecter complètement, hein. Il ne faut pas s'en écarter. Et là, les ligues, je veux dire, les petites associations comme Alérac, les ailes d'Alérac, ils ont des aides de subvention, des aides de la ligue comme vous, quoi. Quelques aides, mais on n'est pas riche, on n'a pas un budget. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il faudra se plonger sur le sponsoring, d'aller démarcher des entreprises, parce qu'au niveau de l'État, c'est fini, il n'y a plus de sous, l'État n'a plus de sous. Alors. Et aujourd'hui, pour faire connaître cette discipline, qu'est-ce que vous lancerez comme appel? Bonne question. Parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens pour acheter les avions, pour s'équiper. Ah non, oui, c'est ça, mais de toute façon, les jeunes, maintenant, ils papillonnent et ils font du foot une année, même parfois moins. Après, ils font du tennis, après, donc, ils font de l'aéromodélisme. On n'a pas de public, disons, captif, quoi. Ça varie suivant les années. C'est difficile. Vous voyez, à l'indoor, là, bon, il faut déjà d'avoir la salle. Et la salle, il n'y a pas que nous, là. Il y a du tennis, il y a du hand, il y a peut-être du volley, il y a d'autres, je ne sais pas, de la danse, qui utilisent la salle. Ce qui fait que la salle, les salles des municipalités, quelles qu'elles soient, des grandes ou petites, eh bien, les salles sont utilisées quasiment, pas 24 heures sur 24, mais au moins jusqu'à 10 heures du soir, 11 heures du soir, et le matin, oui, et surtout le dimanche, oui, surtout le dimanche. Donc, il faudrait doubler les trucs. Mais comme maintenant on n'a plus d'argent, l'État et même les collectivités, quelles qu'elles soient, la municipalité ici, je suis sûr qu'ils sont à la gorge, ils ne peuvent plus. Ils ont peut-être dans l'idée de faire un deuxième gymnase aussi beau que celui-là, parce que celui-là il est beau, hein, parce oui, que j'en connais beaucoup, celui-là il est particulièrement, je féliciterai le maire. Il n'y a plus d'argent. Donc nous, on est la cinquième roue du carrosse, parce que par rapport au foot, je dis au foot en salle, maintenant il y a du foot en salle, par exemple aussi, ça le rajoute. Mais le basket, le hand et tout ça, les gosses, ils sont absorbés par ça, plus que par l'aéromodélisme, parce que l'aéromodélisme, quand même, il faut s'en occuper. Pour faire voler un avion, c'est pas tout à fait la raquette de tennis. Pour arriver à ce niveau-là, bon. C'est vrai que c'est joli à voir. Hein. C'est joli à voir, c'est lent, c'est spectaculaire. La lenteur, là, elle devient spectaculaire. Franchement, Président, je vous souhaite bon courage pour la suite. Eh bien, merci, et on espère pouvoir avoir plus de monde et que votre intervention va nous ramener du monde dans nos salles. Mais on croise les doigts. Allez. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes? Donc, je m'appelle Nicolas Détry et donc je suis compétiteur aujourd'hui sur une compétition qu'on appelle de voltige indoor. Donc dans un volume clos, ici c'est un gymnase, avec des avions très très légers, donc avec des programmes aérobatiques prédéfinis. Parce qu'il y en a des lourds, il y a des avions lourds. Alors les avions lourds, oui, on les utilise souvent en extérieur en fait. La lourdeur de l'avion est plutôt proportionnelle à la place qu'ils vont prendre en l'air. Donc dans un environnement comme ici, un gymnase fermé, il faut plutôt des avions qui soient petits et donc forcément un peu plus légers. En extérieur, les avions sont plus gros et plus lourds, ils volent plus vite.
Donc vous êtes champion ou vice-champion de France. Donc je suis vice-champion en titre. L'année dernière, je suis arrivé second au championnat de France. Et donc voilà, après je fais la compétition pour atteindre le titre, le vrai titre. Et donc j'ai été déjà champion de France, mais il y a 5 ans déjà. Donc tout à l'heure on disait qu'il y avait le champion du monde à Strasbourg. Exact. Donc l'année dernière, il y avait donc je faisais partie de l'équipe de France et donc on avait eu la chance en fait d'accueillir en France les championnats du monde et donc c'était à Strasbourg en février dernier et donc l'équipe de France est arrivée 3e par équipe et moi-même je me suis placé 8e et mes collègues étaient juste devant, on était 7, 5, 7 et 8 donc c'était un bon résultat quand même. Et c'est qui le champion du monde? Le champion du monde s'appelle Gernot Brockmann, c'est un Autrichien. Qui est semi-professionnel et qui vole très très bien, très doué. Professionnel, qu'est-ce que vous entendez par là, professionnel? Alors, c'est payé par... c'est une ligue qui paye ou c'est la Fédération française aéromodélisme? Parce que c'est pas connu du tout. Non. Alors moi je parlais de Gernot Brockmann, le champion du monde en titre, qui lui est semi-professionnel, parce que c'est une activité presque à plein temps. Pour moi, je suis amateur. Donc la fédération, c'est tous les gens qui sont aujourd'hui présents sont des purs amateurs. Et donc on n'a pas de professionnels en France. La fédération nous donne un cadre pour la catégorie, qui est dicté plus haut au niveau international par la FAI, comme tous les sports aériens. Et donc après ça reste purement pour les organisateurs du bénévolat et pour les compétiteurs de l'amateurisme, 100%. Mais aujourd'hui, pour développer justement cette discipline, parce que moi je connais cette discipline par rapport à un collègue à moi, Jean-Pierre Rodriguez, mais sinon je ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, pour développer ce genre d'activité, parce que c'est joli à voir quand même, il doit y avoir de très jolis avions. Et c'est bien que le public puisse se mettre en contact avec cette discipline. Alors le gros intérêt de cette discipline, c'est qu'elle peut se faire pendant les périodes hivernales où il fait vraiment pas bon dehors. Alors plutôt dans le nord de la France, dans le sud encore des fois on a des belles journées en hiver. Et du coup on peut en faire quand c'est pas dépendant du temps, donc quand on veut, dès qu'on a un gymnase attribué par une municipalité, donc là déjà c'est beaucoup mieux. Après, c'est une discipline pareil qui n'est pas très dangereuse. En extérieur, les avions sont un peu plus lourds, sont plus rapides. En intérieur, en indoor, comme on définit le vol indoor, il y a moins de masse, donc les petits, les très jeunes peuvent venir s'essayer au vol ou bricoler ou voler avec des avions qui sont faits en mousse et en fait ça ne condense pas trop d'énergie, donc c'est pas mal. Et après c'est une catégorie, pour ma part, la compétition où on recherche en fait le poids minimal pour un avion qui voltige le mieux possible, donc ça veut dire qu'il doit être bougé avec précision mais beaucoup. Et donc c'est très technique, tant au niveau de la motorisation que la construction de l'avion, et ensuite le pilotage. Et donc on peut former des gens, des jeunes surtout, à toutes les étapes. C'est très important, très intéressant en fait de connaître un petit peu tout, s'y faire, et puis trouver des savoir-faire, les acquérir, savoir manipuler des choses avec les mains, poncer des choses. Donc c'est intéressant pour les jeunes, et puis après c'est intéressant, donc, comme je vous ai dit, pendant la période hivernale, pour les gens qui sont habitués à faire la voltige en extérieur, qui ne la font pas trop en pratique pendant l'hiver, mais qui du coup en indoor peuvent faire ça en intérieur. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, vous aussi. Et j'espère qu'il y aura du monde. Au revoir. Au revoir.
vol indoor, c'est une discipline qui n'est pas du tout connue en France. Il y a eu le championnat du monde à Strasbourg. Hein. Toutes les mairies qui prêtent des gymnases au vol indoor, on leur remercie.
Il est bon le mec quand même. Ben ouais, alhamdoulilah. T'as juste pas là? Si, Non mais là c'est pas le programme. Hein. pas grave. Mais il s'échauffe là. La démonstration.